Shalom, 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 shalom. Connectez-vous, nous avons 30 minutes de prière et il nous reste 26 minutes. Moukala, partage-moi la vidéo rapidement s'il te plaît. Partagez la vidéo, balancez-moi rapidement s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci. Partagez la vidéo. Nous commençons la prière. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Flora Zané, j'espère que tu vas bien. Il y a très longtemps, Dieu veille sur toi. Partagez la vidéo, nous allons commencer la prière. Déjà, nous commençons la prière. Je vais diminuer la musique. Le monde entier cherche actuellement le secours. Et on se demande d'où viendra le secours. Est-ce que le secours viendra? Hier, quand on était malade, nous tous, on voulait aller en France. On voulait aller en Europe pour nous soigner. Aujourd'hui, l'Europe se cherche. C'est difficile, c'est compliqué, c'est aberrant, tout est mélangé, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette situation-là, n'est-ce pas, est démoniaque, est satanique, est mystique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire? Pourquoi Dieu laisse une situation pareille? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi les pasteurs, où ils sont, chacun dit pour lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le monde est à genoux. Ceux-ci qui ont compté ne savent même pas ce qu'ils vont compter maintenant. Hier, on nous a dit cette maladie, n'est-ce pas, ne tue pas les noirs. Aujourd'hui, ça tue les riches, ça tue les princes, ça tue les blancs, ça tue les vieux, ça tue les enfants, ça tue tout le monde. Ça tue même les stars. Ça tue tout le monde. Elle n'a pas été conçue pas, n'est-ce pas, pour les noirs, ni ça tue tout le monde. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, je veux déjà, n'est-ce pas, tous ceux qui ont créé ce virus,
certainement aujourd'hui, les hommes l'ont inventé. Mais aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre eux. Et ça ne se retourne pas contre les pauvres seulement. Les riches meurent, les pauvres meurent, les noirs meurent, les blancs meurent, les vieux meurent, les enfants meurent. Vers qui allons-nous tourner? Qu'est-ce qui se passe? Frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si cette maladie, si ce virus va t'amener à t'accrocher à Dieu, si ce virus va t'amener à te repentir et à chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce virus va faire que tu vas rester un peu à la maison pour t'occuper de tes enfants, pour t'occuper de ta femme, pour t'occuper de ton mari, en tout cas, c'est une très bonne chose. Mais la partie où nous déplorons, c'est la partie où il y a des morts. C'est la partie où des gens meurent. Les gens meurent et le monde est à genoux. Tout le monde, n'est-ce pas, ne sait pas quel saint se vouer. Et là, maintenant, le bilan. Il faut faire un bilan de notre vie. Il faut que nous humilions et que nous cherchons à nous réconcilier avec Dieu. Si nous cherchons à nous réconcilier avec Dieu, si nous tournons les regards vers Dieu, alors c'est Dieu même qui va combattre cette maladie. C'est pas nous. Nous ne pouvons pas combattre cette maladie. Les médecins ne pourront pas combattre cette maladie. L'homme ne pourra pas combattre cette maladie. C'est Dieu qui va combattre cette maladie. Alors tournez vos regards vers le Seigneur. Tournez vos regards vers le Seigneur. Tournez vos regards. Faites la paix avec Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de toutes vos forces. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. Les secours ne viennent nulle part, mais vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui. Faites la paix avec Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Cette maladie peut discipliner certaines personnes, peut amener certaines personnes, des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents. Aujourd'hui, maintenant, ils vont passer la journée avec leurs parents. N'est-ce pas? Tout ça aussi, quelque part, ça arrange. Mais la partie où nous déplorons, c'est la partie où il y a des morts. Alors, n'est-ce pas, nous allons lire un passage et nous allons prier. Écoutez très bien, Exode 14, verset 10. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Aujourd'hui, le monde a peur. Aujourd'hui, le monde a une grande frayeur. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Les enfants d'Israël eurent... La différence entre vous et nous, c'est que la Bible dit que dans les grandes frayeurs, ils criaient à l'Éternel. Dans les grandes frayeurs, ils criaient à l'Éternel. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Mais dans les frayeurs, la Bible dit, ils criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, il n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'on ait besoin, n'est-ce pas, de nous mener mourir, n'est-ce pas, au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Il regrette même l'Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disons? En Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons, n'est-ce pas, mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et vous gardez le silence. Alors l'Éternel dit, n'est-ce pas, à Moïse, pourquoi s'écrit par aux enfants d'Israël qu'ils marchent, toi lève la verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quelle parole, quelle parole. Les enfants d'Israël criaient, les enfants d'Israël criaient, ils criaient, mais Moïse dit, n'est-ce pas, restez en place. Et la Bible dit que les enfants d'Israël avaient une grande frayeur. Nous allons prier pour que Dieu enlève la peur. Que Dieu enlève la peur de mourir. La peur est en train d'envahir les cœurs. Quand on regarde la télé, ce qu'on entend fait que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Que la peur paralyse, la peur détruit.
Nous allons prier. La Bible dit les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Nous allons prier pour que la peur quitte les cœurs, que la peur quitte les vies. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu nous délivres de la peur. Ce combat n'est pas notre combat. Ce combat est ton combat. Si, Seigneur, nous faisons la paix avec toi, si nous nous accrochons à toi, Seigneur, ce combat n'est pas le combat de Sylvie. Le combat n'est pas le combat de l'Italie. C'est le combat de l'Éternel. Mais nous devons faire la paix avec toi. Nous devons faire la paix avec toi. C'est pourquoi délivre-nous de cette grande frayeur. Cette frayeur qui fait que d'autres ne dorment pas. Cette frayeur qui fait que d'autres ne dorment pas. Seigneur, délivre les êtres humains de cette terre de la peur. Quand on entend que telle personne est tombée, alors la peur commence à prendre le dessus. Aujourd'hui, le monde a peur. Le monde a peur. La Bible dit qu'il y a eu une grande frayeur. Les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ils avaient une grande frayeur. Aujourd'hui, la grande frayeur est en train de prendre l'église. La grande frayeur, l'église qui est le sel, l'église qui est la lumière du monde, l'église qui est l'exemple, l'église qui a le Christ, l'église qui a Jésus. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a la panique. Les gens sont paniqués, les chrétiens sont paniqués. Maintenant, qui sera le sel? Qui va présenter Jésus? Qui va leur parler de Jésus si nous avons peur? Que Dieu enlève la peur en toi. Que Dieu enlève la peur dans ton cœur et que tu fasses la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Dans cette peur, n'est-ce pas? Les gens sont en train de compter les morts. Les gens sont en train de compter les morts. Moi, je peux te dire, il y a deux cas. Soit tu as peur pour compter tes morts, soit tu as confiance en Dieu pour être délivré. Il y a deux cas. Soit tu as peur pour compter tes morts, soit tu fais confiance à Dieu pour être délivré. Et David nous a dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Et alors, nous ne devons pas avoir peur. Soit nous avons peur pour compter les morts, soit nous avons confiance en Dieu pour être sauvés. Alors, je te conseille de mettre ta confiance en Dieu. Que la peur quitte ta vie. Que la peur quitte ta vie. Partage cette vidéo parce qu'on va accélérer. Partage la vidéo. Frère, que la peur quitte ta vie, que la peur quitte nos foyers, que la peur quitte nos nations. Que la peur quitte nos nations. Rester à la maison aujourd'hui est devenu un fardeau pour toi. Dans ta propre maison, tu ne peux plus rester. Rester avec ta famille est devenu un fardeau pour toi. Faisons la paix avec Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et laissez Dieu, c'est lui qui écrasera nos ennemis. Notre ennemi commun, c'est le coronavirus. Laissez Dieu. D'abord que Dieu nous délivre de la peur. Et faisons la paix avec Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Cherchez Jésus. Faisons la peur avec Dieu. Faisons la peur avec Dieu. Le combat n'est pas votre combat. C'est cette maladie que vous verrez. Vous ne la verrez plus jamais. Si simplement nous tournons nos regards vers le Seigneur. Si seulement nous tournons nos regards vers le Seigneur. Faisons la paix avec Dieu. Tournons le regard vers le Seigneur. Le Seigneur fera la bataille pour nous. Le Seigneur écrasera cet ennemi-là pour nous. Mettons notre confiance en Dieu. Il dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Mais le problème, c'est de rester en place. Le problème, c'est de ne pas paniquer. Le problème, c'est de respecter, n'est-ce pas, les consignes qu'on vous donne. C'est de respecter les consignes et de prier. C'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est le moment de ne pas perdre notre saveur. Nous qui sommes la lumière du monde. C'est le moment de ne pas mettre la lampe sur le boisseau. N'est-ce pas? C'est le moment de briller. C'est le moment de prier. C'est le moment de crier à Dieu. Pour que la peur disparaisse. Et que les gens fassent la paix avec Dieu. C'est le moment de voir tous ces grands médecins, de voir tous ces grands chercheurs qui sont épuisés, qui sont exténués, qui sont abattus, qui sont arrivés à la limite de leur connaissance. C'est le moment de leur pousser. C'est le moment de leur présenter Jésus. C'est le moment de dire à l'humanité, vous avez essayé.
Mais maintenant, essayez notre Jésus. Essayez notre Yeshua Mashiach. Vous avez essayé, mais essayez Jésus. Vous avez essayé, mais essayez Jésus. Vous êtes exténué. Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Mais cet ennemi que nous avons en commun, cet ennemi-là, celui qui peut l'écraser s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À vous les médecins, jetez un regard. À vous les journalistes qui ne croyez pas en Dieu, jetez un regard simplement vers Jésus. Faites de Jésus votre priorité. Mettez-le au premier plan et il mettra la maladie au dernier plan. Mettez Jésus au premier plan. Cette maladie que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous. Celui qui veut combattre cette maladie va se tromper. Nous ne pouvons pas combattre cette maladie, mais nous pouvons prier pour que les cœurs soient touchés, pour que les regards soient fixés vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus et il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. C'est lui qui peut combattre pour nous. Mathématiquement, scientifiquement, si ça arrive en Afrique, comme c'est en train d'arriver en Europe, mathématiquement et scientifiquement, nous sommes foutus. Mais nous avons notre Dieu. Nous tournons les regards vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le médecin par excellence. Parce que nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'experts, nous n'avons pas les infrastructures, mais nous avons le Dieu de la guérison. C'est pourquoi nous voulons que vous tournez vos regards vers Jésus. Messieurs les médecins, chers médecins, tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Donnez une place à Jésus dans l'hôpital. Vous les sœurs africaines qui travaillent dans les hôpitaux. Vous les frères africains qui travaillent dans les hôpitaux. Parlez-leur de Jésus. Dites-leur d'essayer Jésus. Dites-leur de prier Jésus. Dites-leur de dire à Jésus d'intervenir. C'est lui seul qui peut régler. Cette maladie n'a pas été conçue, n'est-ce pas, pour les blancs seuls, ni pour les noirs seuls. Cette maladie n'a pas été conçue pour les pauvres. Elle tue tout le monde. Elle tue les vieux. Elle tue les riches. Elle tue les princes. Elle tue les blancs. Elle tue les noirs. Elle tue les jeunes. Elle tue tout le monde. Même les stars. Il paraît, j'aurais appris que Mani Dibango, ce grand monument africain, a succombé. Si c'est une vérité, vous voyez. Donc, ça n'est pas une personne. Et nous n'avons que Dieu. C'est pourquoi il dit, regardez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Le verset 10 me plaît. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont eu une grande frayeur, mais ils ont crié à l'Éternel. Nos cris doivent tourner vers Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Ils ont eu une grande frayeur, mais ils criaient vers l'Éternel. Et le verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Restez en place ici veut dire n'ayez pas peur. Restez en place ici veut dire jetez les regards favorables vers Dieu. Restez en place veut dire ne paniquez pas. Nation, ne paniquons pas, mais restons en place. Il dit restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous voulons garder le silence dans la prière. Nous voulons garder le silence, pas pour être paniqués, mais nous voulons laisser Dieu, n'est-ce pas, prendre le contrôle de toutes choses. Faisons la paix avec Jésus. Faisons la paix avec Jésus. Tournez les regards, vous les blancs. Tournez les regards, vous les noirs. Tournez les regards, vous les jaunes. Tournez les regards vers Jésus. Vous êtes exténués, vous êtes épuisés. Vous ne savez pas à quel sens se vouer. N'importe qui parle. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Tournez les regards vers Jésus. Il faut que cette histoire intéresse tout le monde. Faites de la sensibilisation. Nous prions dans le nom de Jésus.
Voilà, quelqu'un m'a dit, papa, oui, c'est la vérité, il est mort. Ok. J'aime bien employer les thèmes comme ça pour ne pas... Je ne maîtrise pas. C'est pourquoi il dit, il serait, il se pourrait. Voilà. Donc si vous le dites, voilà un peu. Vous voyez, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levaient la voix, n'est-ce pas, levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche. Cette maladie est en marche derrière nous. Cette maladie est en marche derrière nous. Et donc, quand Pharaon venait, la mer Rouge est bouchée, n'est-ce pas, derrière eux, Pharaon arrive. Donc, c'est la panique générale. Ils ont eu une grande frayeur. Aujourd'hui, la grande frayeur prend le monde entier. La grande frayeur, la panique partout. Ça tue tout le monde. Avant, on pouvait dire qu'il y a des maladies qui ne tuaient pas des gens parce que ils sont riches, donc ils peuvent se défendre. Cette maladie-là. Même la grande chancelière qui est rentrée en contact avec son médecin, elle est mise en quarantaine. Elle est mise en quarantaine. Cette maladie que les hommes même ont inventé. Une maladie que eux-mêmes ont créée. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux-mêmes. Faites la paix avec Jésus. Faites le bilan de votre vie. Vous, faites le bilan. Faisons le bilan. Et rapprochons-nous de Dieu. Soyons disciplinés. Rapprochons-nous de Dieu. Mettons du sérieux dans notre adoration. Mettons du sérieux dans notre manière de faire. Mettons du sérieux. Nous allons prier. Regarde ce que le pasteur Alain me dit. Ici, à Lombardie, il n'y a plus de cercueil dans les ponts funèbres. Makasu Karabayota. Il n'y a plus de cercueil dans les ponts funèbres. C'est le pasteur Alain qui est en Italie qui vient d'écrire ça. Vous comprenez? Il n'y a plus de cercueil dans les ponts funèbres. Nous allons prier. En fait, je veux que quelqu'un comprenne. Comprenez quelque chose. Parce que si vous ne comprenez pas, regardez un peu ici. Dans les grandes frayeurs, la Bible dit qu'il criait à l'Éternel. Et Moïse dit, gardez le silence. Et vous verrez, ce combat n'est pas notre combat. Écoutez-moi bien. Faites la paix avec le Seigneur. Et laissez le Seigneur travailler. C'est tout. Vous ne pouvez pas combattre coronavirus. L'esprit qui est derrière, vous ne pouvez pas combattre. Mais vous pouvez faire la paix avec Jésus. Vous pouvez faire la paix pour dire à Dieu, ce combat-là, ce n'est pas notre combat, c'est ton combat. Ce combat-là qui traumatise l'humanité. Bon, dites-moi, mathématiquement, scientifiquement, est-ce que si ça arrive vraiment en Afrique ici, là, si ce n'est pas Dieu, si ça arrive comme c'est en train d'arriver dans les nations fortes là, est-ce qu'on pourra s'en sortir? On pourra s'en sortir. Si actuellement, dites-moi, frère, si actuellement nous ne souhaitons pas, si ça doit arriver comme ça arrivé chez vous, est-ce que nous les Africains, on pourra s'en sortir? Est-ce que ce même, quand quelqu'un est malade, on dit ça en se soigner en France, on dit ça en se soigner. Là même où on se soigne, ils sont exténués, ils sont au bout de leurs efforts, ils ne peuvent plus. Mettons nos vies, n'est-ce pas, entre les creux du Seigneur. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas Jésus, si nous ne tournons pas, et la Bible dit, n'est-ce pas, au chapitre, n'est-ce pas, au verset 10, dans les grandes frayeurs, il cria à l'Éternel. Faisons la paix avec Dieu. Nos bavardages inutiles, nos palabres inutiles, nos choses inutiles, nos coins d'adultérien, nos coins d'impudicité, tous nos bêtises que nous faisons, arrêtons, faisons la paix avec Dieu. Et nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes le sel de la terre, n'est-ce pas, nous devons aujourd'hui ne pas perdre nos saveurs. Nous devons bénir Dieu. Nous devons bénir Dieu. Nous devons bénir Dieu. Nous devons faire la paix avec Dieu. Nous devons faire le bilan de notre vie. L'heure n'est pas au bavardage inutile. L'heure est à la prière. Nous devons prier. Nous devons crier à Dieu. À vous les médecins, à vous les personnes, n'est-ce pas, qui êtes dans le milieu, n'est-ce pas, de la santé. Parlez à vos collègues.
il n'y a que Jésus-Christ. Mettez, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, dans toutes les langues. Nous sommes en train de prier. Et ici, mathématiquement, scientifiquement, si ça arrive en Afrique, comme ça arrive en Europe, nous ne pourrons rien faire. Alors, la solution, c'est de faire la paix avec Jésus, c'est de s'accrocher avec Jésus pour qu'ils disent, le combat là n'est pas votre combat. Ce combat de coronavirus n'est pas un combat humain, c'est le combat de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit à Moïse. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ils crient? Pourquoi ils sont troublés? N'est-ce pas, Moïse dit, restez en place, restez en place. Dans leur frayeur, verset 10, la Bible dit, criez à l'Éternel. L'humanité est arrivée, n'est-ce pas, à sa limite. Crions à l'Éternel, faisons la paix avec Dieu. Et l'ennemi, l'Égyptien, aujourd'hui qui est le coronavirus que nous voyons, nous ne le verrons plus jamais. Car ce combat n'est pas notre combat. Gardons le silence en faisant la paix avec Jésus. Gardons le silence en faisant la paix sans nous disperser, sans être paniqués. Présentons Jésus aux nations. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation va faire que ceux qui n'ont jamais été sincères dans leur adoration vont vraiment adorer Dieu. Ceux qui les impudiques dans les églises vont commencer à mettre de l'ordre dans leur vie. Les adultériens vont commencer à mettre de l'ordre dans leur vie. Et ils vont comprendre que, n'est-ce pas, nous sommes dans les derniers temps. Jésus est à la porte. L'humanité, n'est-ce pas, est au chaos et le Seigneur viendra. Nous, en Afrique ici, nous n'avons pas le matériel. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Nous n'avons pas. Mais nous savons celui qui peut régler en une fraction de seconde, n'est-ce pas, cette maladie. Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Pharaon était l'homme le plus puissant de la terre. Avait l'armée la plus puissante au monde. Armé jusqu'aux dents. Mais quand Dieu a dit à Moïse, ne craignez rien, restez en place. Et regardez, Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le coronavirus que vous voyez, vous ne le verrez plus, n'est-ce pas? Plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Ce matin, nous avons vu que David, n'est-ce pas, David disait que le secours de l'homme n'est que vanité. David disait que le secours de l'homme n'est que vanité. C'est David qui disait ça ce matin, lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, dans le psaume 60, à partir du verset 13. Il dit, donne-nous du secours contre, n'est-ce pas, la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est Dieu qui fera le combat. Nous ne pouvons pas faire le combat. Nous ne pouvons pas faire le combat. Mais faites la paix avec votre Dieu. Présentez Dieu, vous les Africains, qui êtes avec les Blancs dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Présentez-les Jésus. Qu'il jette un regard vers Yeshua Amashia, vers Yesu Christo, afin que, n'est-ce pas, ils puissent faire ce combat. Les hommes ont créé ce virus. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Faites la paix avec le Seigneur. Faites le bilan de votre vie. Rapprochez-vous de Dieu. Disciplinez-vous, n'est-ce pas? Disciplinez-vous. Vous avez deux cas. Soit vous avez peur et vous comptez vos morts, soit vous faites confiance à Dieu et vous laissez Dieu travailler. Mais jetez les regards, n'est-ce pas, vers Dieu. Les enfants qui n'ont jamais vu leurs parents, n'est-ce pas? Si c'est confinement là, vous allez rester à la maison et vos enfants vont vous voir un peu, vos femmes vont vous voir un peu, vos maris vont vous voir un peu. Vous allez mettre de l'ordre dans votre adoration. Ça va aussi nous aider. Nous prions pour que, n'est-ce pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ici, le texte, n'est-ce pas, c'est Exode 13, verset 10, qui dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Il eut une grande frayeur, et ils criaient à l'Éternel. Toi, tu cries à qui? Tu cries à qui? Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous regardez le Mali, quand vous regardez nos nations là, si vraiment ça arrive ici comme ça arrive en Europe là, on peut faire quoi? Si ce n'est pas Dieu qui va nous sauver. Si ça arrive au Burkina Faso comme ça arrive en Italie, en Italie mais il n'y a plus de cercueil dans les pompes funèbres. Si ce n'est pas Dieu seul, c'est Jésus à qui nous pouvons donner notre vie, faire la paix avec lui pour que lui, il prenne le contrôle.
pour que lui prenne le contrôle. Le combat n'est pas votre combat. Le combat n'est pas votre combat. Faites la paix avec Jésus et gardez le silence. Vous ne pourrez pas combattre. C'est pas possible. Vous n'allez échouer si vous voulez combattre. Tout ce qu'on vous demande, Jésus à la porte. Les temps sont mauvais. Faites la paix avec Dieu. Laissez le Seigneur. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut restaurer. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Dieu merci, il y a couvre-feu. Les gens vont vite rentrer chez eux. Dans les pareilles situations, vous avez vu que tout est fermé. Mais on n'a pas fermé les lieux de prière. Parce que il faut que les gens prient. Même s'il n'y a pas de rassemblement, mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on jette les regards, comme le Ghana a fait, vers Dieu. Il faut qu'on crie à Dieu. Il faut qu'on dise aux médecins qui ont fait leur effort, les femmes qui s'occupent des femmes âgées, les hommes, tous ceux qui travaillent, les infirmières, les filles des salles, les professeurs, les médecins, tous ceux-là, vous avez fait un bon travail. Mais vous avez vu que vous êtes limités. Ceux-mêmes qui ont créé cet animal, qui ont jeté, aujourd'hui, là, ça se retourne contre vous. On nous a blagué hier que non, ça tue pas les noirs meurent. On nous a dit non, ça tue les personnes âgées, ça tue pas les jeunes meurent. On nous a dit ça c'est maladie des pauvres, ça tue les pauvres, ça tue les riches, ça tue tout le monde. Et aujourd'hui, vous venez de comprendre que c'est pas facile. Soyez prudents. La foi ne veut pas dire être stupide. Là, je reviens là. La foi ne veut pas dire être stupide. Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Quand on dit la foi, là, ça ne veut pas dire qu'on est stupide. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse comme ça. Ne tentez pas le diable. Ne tentez pas le diable. Faites la paix avec Dieu. Ce combat n'est pas votre combat. Ce combat est le combat de Dieu. S'il a laissé faire, s'il sait ce qu'il est en train de faire, s'il vous plaît, présentez Jésus. Ce combat n'est pas votre combat. Ce combat n'est pas le combat d'un individu. C'est le combat de Dieu. Tout ce qu'on vous demande, accrochez-vous au Seigneur. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, n'est-ce pas, que je vous ai dit de partager, n'est-ce pas, qui est une vidéo que j'ai dit, n'est-ce pas, à quelqu'un ici, je vous montre la vidéo. D'autres ont déjà vu la vidéo. J'ai fait cette vidéo parce que c'est ma manière à moi, une année, pour ceux qui savent, j'étais en France quand on tuait les enfants, tout et tout. J'avais fait une vidéo pour dire que je n'étais pas d'accord. Et j'ai fait cette vidéo que vous voyez, voilà, où j'ai interviewé des personnes pour sensibiliser. C'est ma manière à moi de participer, n'est-ce pas, à cette situation. Et spirituellement comme physiquement, je sensibilise. Tout à l'heure, je vais aller au marché, je vais sensibiliser des personnes, je vais me protéger, je vais partir. C'est très important. Donc, vous voyez cette vidéo, je vous ai partagé. Partagez ça dans le monde entier pour que nos pays africains, n'est-ce pas, les gens prennent conscience. Vous avez vu, une femme me disait, pasteur, je suis à Yopougon hier, mais les gens sont dans les... Ils s'en foutent. Les gens sont assis. On dirait que ça ne les intéresse pas. Vous comprenez? Donc je veux dire, nous n'avons que Dieu seul. Nous n'avons que Dieu seul. C'est une maladie dangereuse. Une seule personne est contaminée. 1000 personnes peuvent être contaminées à la minute. Nous n'avons que Dieu seul. Le combat n'est pas notre combat. Ce combat est le combat de l'Éternel. Les hommes nous ont démontré qu'ils sont limités, qu'ils sont finis. Dieu reste le Dieu infini. Je bénis Dieu ici, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui avait pris une décision, que les gens ont combattu ça. Le maire, je crois, de Bassam, le maire Jean-Michel Moulot, si c'est son nom, en tout cas, vous êtes un exemple. Très tôt, il a mis la ville de Bassam en quarantaine. Les gens ont voulu politiser la chose. Les gens ont commencé. Il dit, il n'y a pas de plage à Bassam. Les marchés sont fermés. Mais c'est un maire consciencieux qui voulait protéger la population. C'est un maire qui voulait protéger la population. Il a très vite pris la décision. Il a très vite pris une décision. Et il a dit, il n'y a pas de plage. Il a mis la ville de Bassam en quarantaine. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour la vie de ce maire. Vous êtes un exemple à suivre. Tous les maires africains, vous devez suivre ce maire africain, ce maire de la ville de Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire, qui a pris une décision
qui est salutaire. Au début, les gens n'avaient pas compris pourquoi il fait ça. Il se prend pour qui? Mais il se prend pour le maire. Il est responsable des habitants de Bassam et il a pris une très bonne décision. Que Dieu vous donne longue vie parce que vous avez protégé la population. Jean-Louis Moulot, voilà. Merci. Jean-Louis, le maire Jean-Louis Moulot a pris une bonne décision par rapport à la ville de Bassam de mettre la ville en quarantaine. Sinon, les gens vont se lever pour aller à la plage. Ils vont se lever pour aller nager sans savoir qu'il y a une épidémie qui est là, il y a une pandémie qui est là. Nous bénissons Dieu pour ce maire. Que Dieu vous donne longue vie. Vous avez une longue vie et ça, c'est ce que nous demandons à nos dirigeants. C'est ce que nous demandons. On vous a voté, on vous a fait confiance. Là où vous devez prendre des décisions pour sauver la population, il faut le faire. C'est salutaire et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Que Dieu épargne votre vie, votre famille et que Dieu vous donne la sagesse pour continuez votre œuvre. Dieu vous bénisse. Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple à suivre. Je bénis Dieu, n'est-ce pas? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. C'est très, très important. Donc, je fais des vidéos, n'est-ce pas, chaque jour pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aider. Nous bénissons Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile, n'est-ce pas? Les maux de tête, la fièvre. Attends, je vais bien voir ça parce que Talem m'a amené. La toux, mal de gorge, douleur dans les muscles, la diarrhée, difficulté respiratoire, congélation, n'est-ce pas, nasale, maux de tête, la toux, mal de gorge. Dès que ces choses-là, ce sont les symptômes. La fièvre, mal de tête dans certains cas, mal à la gorge dans certains cas, la toux, les douleurs musculaires dans certains cas, la diarrhée dans certains cas, difficultés respiratoires. Ça, ce sont les symptômes pour sensibiliser. Vous comprenez? Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc prions et nous n'avons que Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut sauver notre peuple. Qui peut sauver. C'est Dieu seul qui peut sauver, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et nos pays africains. Nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons personne, nous n'avons que Dieu. Et nous présentons Jésus comme Seigneur. Donc quand vous commencez à avoir la fièvre, vous avez mal à la tête, la toux, mal de gorge, dans certains cas, difficultés respiratoires, ce sont les symptômes, la diarrhée, tout ça, c'est important de savoir que certainement vous êtes en train d'être infecté. Voilà, souvent aussi on dit manque de goût. Voilà, les gens n'arrivent pas à manger. Tout ça, ce sont les symptômes. Protégez-vous. Priez. Ce combat-là, c'est un combat spirituel. C'est Dieu seul. Moïse, le grand Moïse a dit, c'est Dieu qui peut régler le problème de Pharaon et la mer Rouge. Pharaon était très armé. Personne ne peut résister à Pharaon. Personne. Personne ne peut résister à Pharaon. C'est Dieu seul qui les a délivrés. Dans cette situation, c'est Dieu seul qui peut nous délivrer. C'est Dieu seul. Si on a au moins 300 cas, est-ce qu'on peut? Si ce n'est pas Dieu seul. C'est pourquoi il faut faire attention. Voilà. Donc, je veux dire que je prie Dieu pour tous ceux qui chaque jour font des, n'est-ce pas, des vidéos pour sensibiliser dans nos langues, n'est-ce pas, la langue locale, n'est-ce pas, nous voulons sensibiliser dans les villages, dans les campements, hameaux, partout, il faut sensibiliser. Il faut que vous sachiez que nous n'avons que Dieu seul. Nous n'avons que Dieu seul. Sensibilisez, portez vos masques et voyez,
n'est-ce pas? Les masques coûtent un peu cher. Tout à l'heure, je suis repassé encore dans le coin du permis à Star 11. Les gens sont entassés, les gens sont entassés. Que Dieu nous protège, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique. Nous n'avons pas d'infrastructure, mais nous avons Jésus. Nous avons Dieu. Priez. Demain, nous commençons le jeûne. Demain, nous commençons le jeûne. Que le sang de Jésus couvre l'Italie et l'Afrique, surtout, n'est-ce pas, nos nations. Et que vous sachiez qu'il y a des villages même où il n'y a pas d'internet, il y a des villages même où il n'y a pas la télévision, il y a des villages même où il n'y a pas de téléphone, où même il n'y a pas de lumière. Ça existe. Et alors, il faut que, n'est-ce pas, la sensibilisation arrive dans ces endroits-là pour que les gens prennent des dispositions. C'est que les gens prennent des dispositions. Portez des masques si vous pouvez éviter la fièvre, n'est-ce pas? Congestion nasale, la toux, mal de gorge. Amygdale rouge, voilà, douleur musculaire. Dans certains cas, la diarrhée. Difficultés respiratoires. Beaucoup sont atteints, mais pour l'instant, ils ne développent pas. Donc, que Dieu nous protège, que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur nous, que Dieu protège l'Afrique et que le sang de Jésus couvre vos vies. Dès que vous avez des symptômes tels que la fièvre, le maux de tête, la toux, mal de gorge, tout de suite, il faut tout de suite signaler pour qu'on puisse vous aider. Donc voilà, que Dieu vous protège. Que Dieu protège vos vies. Que Dieu protège vos familles. Que Dieu protège l'Italie, l'Afrique. Nous n'avons que Dieu. Nez qui coule, voilà, elle dit nez qui coule. Fièvre, la toux, coup battu, diarrhée, compression du thorax, essoufflement, manque de goût. Lavez-vous les mains. Merci. Oh, tu es formidable. Olga Sissé. Dieu te bénisse. Vous voyez? Donc, sensibilisons, sensibilisons, sensibilisons. Voilà, sensibilisons. Sensibilisons. C'est important. Donc voilà, Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Nous avons besoin, n'est-ce pas, des frères, des amis qui sensibilisent. Moi, je fais ce que je peux faire. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi vous me voyez. Je fais les vidéos. Je vous ai partagé des vidéos partagées. Parce que nos parents qui ne comprennent pas français, n'est-ce pas, il faut que toutes ces personnes, n'est-ce pas, tout à l'heure, je suis parti tourner un peu. J'ai vu comment ça s'est passé. Aujourd'hui, il y a des endroits, n'est-ce pas, le marché Coco Vico qui est fermé. Mais les gens quand même, pour entrer là-bas, il faut porter les masques, il faut porter les gants pour aller faire juste les derniers achats. Que Dieu soit avec vous, n'est-ce pas? En cas de doute, prenez des paracétamol uniquement. En tout cas, on va prendre. Merci beaucoup. Paracétamol, là, c'est quoi? Tout ça, là, mais il a oublié. C'est Doliprane ou bien paracétamol? Quelle est la différence? Voilà. Donc, que Dieu vous aide. Partagez la vidéo. Et puis, que tous ceux qui sont infectés, que la main de Dieu soit sur ces personnes. Prenez le psaume 91. Récitez le psaume 91. Priez avec le psaume 91. Ah, Doliprane et puis paracétamol, là, c'est la même chose. Parce que moi, c'est vous qui dites, et moi, il répète seulement. Hein.
Il dit quoi? Le sol, il est recommandé de mettre une seule paire de chaussures et les mettre devant la porte. Ça, c'est vrai. Et puis, restez chez vous aussi. Voilà. C'est ce que vous dites là. C'est quand la vidéo va partir, c'est sur ça que les gens vont regarder. Voilà. Donc, déjà, douleur musculaire, diarrhée, difficulté respiratoire, mal de gorge, la toux. Surtout éviter de prendre les antibiotiques. Ok. Voilà. Donc merci pour vos conseils. Merci. Tout ça, ça participe. Ça peut sauver quelqu'un. Voilà. Ça peut sauver quelqu'un. Merci pour votre contribution. Nous le faisons parce que je pense que tous ensemble, nous ferons bloc, n'est-ce pas, d'Alfgan, paracetamol. Il avait dit et Feraga, ça là. Attendez. Parce qu'il y a vu un petit ce matin qui allait payer ça. Il dit, je ne sais pas. Ça là. Ça aussi c'est bon. Je ne sais pas si c'est ça vous appelez paracétamol là, mais en tout cas. Que Dieu nous aide, que Dieu protège nos nations sur tout ça. Et il y a tellement de... Il y a tellement... Celui-là vient, il faut prendre ça. Vers la fin, vous allez nous dire d'avaler caillou. Parce que lui-là vient, il dit pour lui. Il y a des gens qui disent, il faut prendre ça. Quand on dit, les gens veulent prendre, ils disent, non, c'est pas bon. Il faut prendre ça. Vers la fin, il y a d'autres aussi qui profitent. Voilà. Donc... ok. Donc voilà un peu. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut vous dire. Prenez soin de vous, partagez la vidéo. Et il faut remercier le maire de Bassam, Jean-Louis, si je ne me trompe pas, Moulot, qui a fait un bon travail, qui s'est très vite pris, qui a mis la vie de Bassam en quarantaine. C'est important. Voilà. Parce qu'il y a tout le monde dit, il faut prendre ça. Lui, là, vient dire pour lui. Oui, c'est ça. Ok. Vers la fin, ils vont venir nous dire d'avaler caillou. Donc, nous, là, il y a des gens qui n'ont pas l'argent, qui sont très pauvres. Les riches même s'en sortent pas dans cette affaire. Nous n'avons que tourner les regards vers Dieu. Et ce combat n'est pas votre combat. Ce n'est pas le combat de l'Afrique. Parce que l'Afrique est très petite pour lutter contre cette maladie. Mais l'Afrique a un Dieu puissant qui est Jésus-Christ, qui peut abattre et faire disparaître cette maladie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous remettons entre ses mains. Que le Seigneur nous protège. Ça tue tout le monde. Ça tue prêtre, ça tue pasteur, ça tue tout le monde. Il suffit, musicien, star, riche, pauvre, ça tue tout le monde. Protégeons-nous et que Dieu nous garde. Voilà. Le mal de tête, mal de gorge. Donc Dieu vous garde. On a plus tard. Dieu vous garde. Shalom, prenez soin de vous et partagez la vidéo. Et surtout, partagez cette vidéo-là que je vous ai amenée, n'est-ce pas, où j'ai interviewé des personnes pour sensibiliser. Partagez cette vidéo-là. Voilà, partagez. Partager, ça va nous aider, ça va pour sensibiliser. Donc Dieu vous bénisse, Dieu bénisse tous ceux qui prient pour l'Afrique, ceux qui prient, tous les hommes de Dieu, les hommes d'État, les policiers, les gendarmes, les hommes de la santé, tout le travail que vous faites. Nous sommes très conscients de cela, que Dieu donne la force, ceux qui donnent à manger aux forces de l'ordre, ceux qui vont soutenir, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, Dieu vous bénisse. Shalom à tous.
Merci pour tout le travail. Nous travaillons ensemble et tous ensemble d'un commun accord, nous allons faire bloc et le Seigneur va faire le reste. Dieu vous bénisse.